cinéma et la guerre de libération, c'est surtout, bon, c'est un titre générique, mais la réalité du contenu, c'est surtout la suite. C'est Algérie, des batailles d'images. Des batailles d'images, c'est-à-dire comment les images ont joué un rôle essentiel à partir de 1957 dans la guerre diplomatique, politique et de propagande entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire qu'à la sortie de la vallée de la Soumam, il y avait un homme qui était un véritable stratège, et ça, dans le contexte actuel, je voudrais le répéter, c'était Abban Ramdan. C'est lui qui a été véritablement l'homme qui a dit les armes ne vont pas nous suffire pour nous libérer. C'est ce que je raconte dans ce livre. Je dis qu'avec Abban Ramdan, et avec lui également de l'autre côté, à Tanger, il y avait Mohamed Boudiaf, se sont entourés d'un certain nombre d'hommes, dont Mohamed Yazid, Mahidine Moussaoui, etc., Al-Wanshi. Une génération exceptionnelle d'intelligence. C'est l'intelligence qui a apporté un complément à la lutte armée. Et ce complément de la lutte armée a permis, dans la stratégie qu'avait mise en place Abban Ramdan, c'était d'internationaliser le conflit algérien. Les Français disaient d'un côté, ce sont des événements internes qui ne regardent que nous, ça ne regarde pas l'opinion internationale. Les Algériens se disent qu'il faut briser cette barrière. Et à ce moment-là, il faut arriver au cœur de l'opinion publique. Et le cœur de l'opinion publique à l'époque, c'était l'ONU, c'était New York. C'était pas Washington, c'était New York. C'est là où toutes les nations existaient. Et il fallait convaincre le monde entier et son opinion publique que cette bataille d'images, c'était pour que l'Algérie avait le droit de revendiquer son indépendance, et que à travers l'Algérie, c'est le monde entier qui allait changer, puisque c'est une étape. On parle beaucoup d'un tas d'événements, mais je pense qu'au milieu du XXe siècle, l'événement essentiel, ça a été la décolonisation des peuples du tiers-monde. Plus de la moitié de l'humanité s'est libérée. Et donc ça, c'est l'Algérie qui était la locomotive de ce mouvement. Et donc, Abban Ramdan a commencé par l'écrit, puisqu'il était à Alger pendant ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Il dirigeait le journal Moudjahid. Et puis, ensuite, il est passé à la radio. La radio, c'était Boudiaf dans le Nador. Ils ont commencé à émettre une émission radio. Et cette émission radio qui était toutes les nuits, les Algériens étaient collés au poste. Elle a fait tellement de dégâts dans l'opinion française et dans l'image de la France que les Français ont pris la décision d'interdire. Il fallait avoir une autorisation militaire pour acheter des piles et pour acheter un transistor. C'est pour dire à quel point ça avait un impact. Et puis ils sont passés à l'image. Il y a eu des reporters d'images qui sont arrivés. Le premier, contrairement à ce que je dis dans le livre, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas Vautier qui est devenu le premier à Tunis, qui a rejoint les rangs de l'ALN, qui a filmé dans les maquis. Ça a été Djemeldine Chandali. C'est un Algérien. Et ce sont des Algériens qui ont été les premiers. Abban Ramdan avait créé une école de cinéma également à l'ALN, et il avait 6 caméramans qui sont allés tourner le fameux déraillage du train de Louenza. C'est eux qui l'ont filmé. Et donc c'était des Algériens. Il ne faut pas minimiser le rôle des Algériens. On parle beaucoup des étrangers. On les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Il y a eu des brigades internationales, mais il y a eu des gens comme Charby, il y a eu des gens comme Serge Michel, il y a eu des gens comme Pierre Clément, Boudovic, Karl Gass. Beaucoup de gens sont venus. Mais ne négligeons pas et ne minimisons pas le rôle des Algériens dans cette affaire. C'est moi.